Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Bon, si vous regardez une guidance, c'est sûrement que vous vous posez des questions par rapport à un sujet en particulier, mais j'espère que vous vous portez bien quand même. Voilà, on peut se poser des questions, mais quand même voir le positif. Alors, donc je vais commencer la vidéo par vous dire que vous pouvez vous abonner si vous en avez envie. Vous pouvez me laisser des petits j'aime comme ça. Si vous avez des réclamations ou des questions, vous pouvez me laisser des commentaires. Et si jamais vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou alors si vous voulez m'écrire en privé, vous avez mon mail juste en bas dans la description. Voilà, donc n'oubliez pas que c'est général, que tout ne pourra pas vous parler. Voilà, donc si vous voulez qu'une guidance vous parle uniquement à vous, il faut que je vous fasse une guidance personnalisée, moi ou un de mes confrères ou consoeurs. Voilà, alors on va commencer déjà pour voir de quoi on nous parle. On va commencer le tirage avec le Magic Luna, qui est mélangé avec le, si j'arrive à trouver, avec le Magic Luna Witch. J'ai mélangé les deux jeux, ce qui fait quand même un paquet assez conséquent. Donc si vous voulez les trouver, vous avez juste à taper Oracle Magic Luna sur internet et je pense que vous allez tomber dessus. Sinon, vous avez la chaîne de Magic Luna aussi sur YouTube et je pense que vous allez pouvoir trouver le lien pour acheter cet oracle si vous voulez. Voilà, allez c'est parti, on va commencer. On va voir de quoi ça nous parle. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement pareil. Juste vous interchangez les énergies. Allez, c'est parti. Quand je mélange comme ça, je fais bouger mon trépied, du coup la vidéo elle barloque un peu, c'est pas hyper plaisant, je suis désolée. Allez, c'est parti. On va regarder quel message on a pour vous. Pour toi qui regarde cette vidéo. Je ne mets pas d'intention, hein, je laisse l'oracle parler. C'est parti. Alors, là où c'est toi, enfin c'est toi dans tous les cas, que tu sois un homme ou une femme, tu ressors juste ici. Si vous connaissez des applications pour faire des montages vidéo, je suis preneuse parce que je ne sais pas laquelle télécharger, laquelle prendre. Donc si vous avez une idée d'application pour montage vidéo, dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Alors là, on me parle d'un lieu de vie. Donc on me parle sûrement de ta maison, de l'endroit où tu vis. Il n'est pas facile à battre ce paquet, il est vraiment très gros. Oula. Il n'est pas très bavard aujourd'hui, dis donc. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là pour celui ou celle qui regarde cette vidéo, pour ceux qui regardent cette vidéo? Trop de cartes. Quel message avez-vous pour ceux qui regardent cette vidéo? Je tiens à dire que c'est intemporel, hein, c'est valable au moment où vous tombez dessus. Alors, déjà, là, que tu sois un homme ou une femme, du coup, on me parle que dans ton lieu de vie, que ça soit dans ta ville ou dans ta maison, il y a une histoire de séduction, de charmer quelqu'un dans là où tu vis ou dans ta ville. Il y a une idée de séduction. Alors, est-ce que tu habites avec quelqu'un avec qui tu n'es pas et tu essayes de le séduire et de le charmer?
Oula, bon alors là, il y en a beaucoup trop, hein. Ok. Alors, c'est sûrement une personne plus jeune que toi, ou alors une personne de moins de 30 ans, qui va sûrement t'annoncer quelque chose. J'entends annoncer des regrets, je ne sais pas pourquoi. Il y a une annonce qui va faire un peu mal là. Vous allez peut-être avoir une discussion avec quelqu'un qui sera un peu dans l'attaque, quoi. Ou une personne plus jeune que vous, ou une personne de moins de 30 ans, peut-être qui habite... donc déjà quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, et si vous n'avez pas de sentiments pour cette personne, c'est cette personne qui en a pour vous. On me parle de collègues professionnels aussi, si ça vous parle. On va aller voir avec d'autres oracles après pour comprendre un petit peu mieux. Donc on avait collègues professionnels en dos de deck et là on a le fait d'être surbooké, sûrement au niveau du travail. J'aimerais savoir par rapport à cette attaque là, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à cette attaque? Celui ou celle qui regarde cette vidéo. Alors, cette attaque... Attaque pas forcément, hein, parce que c'est vrai que la carte là, on voit une femme qui met une tarte à son conjoint sans doute. Donc c'est pas forcément ça, mais ça peut être voilà, ça peut être des conflits. Et là on me parle que c'est sûrement par rapport à un homme et par rapport à des démarches, par rapport à des papiers, peut-être par rapport à ce lieu de vie là. Non, celle-là n'a pas sauté. Oula, d'accord. Alors elle n'a pas sauté, mais elle vient de sauter. C'est rigolo. Du coup, c'est sûrement une personne avec qui vous êtes engagé ou vous étiez engagé, parce que pour l'instant, on n'a pas de carte de rupture, donc vous êtes sans doute toujours avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y en a une qui s'est retournée, il me semble. Ou j'ai rêvé. J'ai rêvé. Allez, s'il vous plaît, on voudrait plus d'informations par rapport... Ah, si. Il y en a une qui s'est retournée. On a la justice divine, donc déjà, c'est sûr. Excusez-moi, vous êtes protégé dans cette situation. Vous êtes sûrement encore proche de cette personne. J'avais le fait d'être proche en dos de deck. Vous voyez ce qui vous parle, hein, mais après, c'est vrai que... Ah. Peut-être que cette personne vous a trahi. Mais là, un changement est en place. Cette personne vous a trahi ou alors... Enfin, vous pensez que cette personne vous a trahi, que cette personne porte des masques. Alors, j'entends pas que c'est vrai. J'entends juste que c'est ce que vous croyez, en fait. Dites-moi si je me trompe, hein. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Je galère à remuer, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, où c'est une personne, là, donc la personne que vous pensez qui vous a trahi, c'est une personne peut-être qui souffle le chaud et le froid, ou alors c'est une personne un peu mi-ange, mi-démon, hein, qui peut avoir deux personnalités ou comme ça. On dit que cette personne a eu une opportunité. Hop. Il y en avait trop. Une opportunité par rapport à quoi? J'aimerais bien savoir déjà si vous êtes toujours engagé avec cette personne ou pas. Parce que là, on parle de trahison, tout ça. Déjà, il y en a un des deux qui est surbooké.
déjà cette personne vous surveille, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit chez vous, que ce soit... Cette personne vous regarde, cette personne vous surveille. Je vais mettre l'opportunité ici. Cette personne a envie de vous révéler quelque chose, de vous déclarer quelque chose. Alors, ce sera sûrement cet hiver, ou alors d'ici une période de 3 mois. Vous allez pour moi avoir une conversation. Oula. Conversation peut-être à laquelle vous ne croyez plus. Ou peut-être que vous n'êtes plus ensemble. On avait l'été en dos de deck, alors si c'est pas cet hiver, ça sera voilà, d'ici 3 ou 6 mois quoi. Je sais que ça peut paraître long, hein, mais le temps passe vite. Alors non, il y en a beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît. En fait, pour moi, vous ne croyez plus au fait que cette personne veut s'investir avec vous, veut créer, veut construire avec vous. Du moins, c'est votre intuition. Vous avez l'intuition que cette personne ne veut plus. Vous-même, vous n'y croyez plus en fait. Oups, mais il y en a beaucoup qui sautent là, dis donc. Qu'est-ce qu'on a là? Alors vous, cette personne, mais pour moi c'est vous, vous avez envie vraiment de retrouver un équilibre. Hein. Vous avez des croyances en fait, vous pensez que cette personne vous a trahi, parce que cette personne porte des masques en fait. Ah voilà, je vous disais construction, créer. Vous ne savez pas en fait si cette personne veut s'investir. Et en dos de deck, j'ai la rupture. Mais le fait quand même de s'accorder, de s'entendre, de trouver des compromis, de négocier, de s'arranger en fait, dû à cette trahison qui est sortie juste ici. C'est pas le même oracle. Mais on a encore le rendez-vous administratif. Là, il y a quelque chose au niveau du travail. Vous me direz si ça vous parle. Il y a quelque chose au niveau professionnel là. Mais aussi sentimental, hein, parce qu'on a l'engagement, vous voyez. Là, j'ai le rendez-vous administratif, le changement qui est inévitable, ou d'ici 3 mois, ou au niveau de l'automne. Donc là, on a bien quelque chose d'administratif, on a bien quelque chose de... pas forcément un rendez-vous professionnel, hein, mais un rendez-vous qui va faire qu'il va y avoir des changements. C'est peut-être ça la trahison, hein, peut-être que... j'ai la femme en dos de deck, peut-être un rendez-vous administratif avec une femme. Ou alors un changement inévitable avec une femme, vous peut-être. Sachant que vous êtes aussi ici, il y a peut-être quelque chose par rapport à ce lieu de vie là. Lieu de vie, tribunal, paperasse. Le fait d'être surbooké. Donc on avait la rupture en dos de deck. Sûrement que vous n'êtes plus avec cette personne, que vous viviez avec. Ou que vous travaillez avec cette personne. Dans tous les cas, il y a vachement de travail là. Moi, j'aimerais en savoir plus par rapport à cette trahison-là, s'il vous plaît. Et vous aussi, je suppose. Oups, oh, il y en a trop là. Je les prends pas, je ne sais pas. Bon, on va le prendre quand même. On a encore la femme en dos de deck. Alors, nous avons 4 cartes. Alors, on nous parle qu'au niveau de l'hiver, il y a sûrement eu une stagnation. Peut-être un événement malheureux aussi, alors avec des personnes proches de vous, ou du cercle amical, ou au niveau de la famille. Il y a peut-être eu quelque chose... J'entends une période de détachement. Prenez ce qui vous parle.
Donc du coup, vu que je demandais par rapport à la trahison, peut-être que c'est quelqu'un de très très proche de vous qui a... vous pensez qu'elle vous a trahi en fait, cette personne. J'ai le retour en dos de deck, j'ai le fait de devoir faire un choix et j'ai une énergie tierce. Alors, une énergie tierce, c'est pas forcément une autre personne, c'est une énergie, c'est quelque chose qui bloque en fait. C'est quelque chose qui bloque en fait, qui bloque. C'est pas forcément une personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette trahison? Non, c'est pas retourné. Par rapport à cette trahison, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Vous voyez, j'ai des collègues professionnels qui ressortent. Donc cette trahison, donc c'est peut-être la personne de votre cœur, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rapport là avec le travail. Hein. Peut-être que vous vous êtes fait trahir au niveau de votre travail et que ça n'a pas de rapport avec avec la personne de votre cœur là, avec qui il y a eu ou il y a un engagement. Mais là, on vous dit de toute façon, vous n'allez pas faire marche arrière en fait. Vous allez aller de l'avant et vous allez retrouver la paix par rapport à cet événement malheureux là. Peut-être que vous travaillez avec cette personne ou vous travaillez avec quelqu'un de proche, mais il y a une trahison par rapport à des rendez-vous administratifs, à des collègues professionnels. On a le fait d'être surbooké. Vous êtes quelqu'un de très spirituel aussi. Enfin, très, je sais pas pourquoi je dis très, mais vous êtes spirituel. On a encore le cocon en dos de deck. Et le fait d'être enfermé. De vouloir sortir du trou. On parle de contrat officiel aussi avec quelqu'un. La visite de quelqu'un qui regrette, qui culpabilise. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Après, je vous sortirai des petits conseils. On aimerait avoir des messages supplémentaires, s'il vous plaît. Oh! Ce cri. Si vous dormiez, je vous ai réveillé. Bon, du coup, vous vous doutez qu'il y a un paquet qui est tombé qui ne devait pas. Alors. Qu'est-ce qui vient après la trahison? Après la trahison vient un rendez-vous amoureux, un nouveau départ ou le fait de partir quelque part. Oups. Qu'est-ce qui vient après cette trahison-là? Attention parce que j'ai quand même l'amour toxique. Au fond de vous, de toute façon, vous devez le savoir, hein, si c'est toxique ou pas. Même si vous mettez des œillères, tout ça, vous devez vous en rendre compte. Qu'est-ce qui vient après cette trahison-là? On sait qu'on a un rendez-vous amoureux. Vous allez sûrement revoir la personne à qui vous tenez, la personne que vous aimez. Alors faites attention quand même, parce qu'en rapport avec la trahison, là, il y a une stratégie qui est en train de se mettre en place. Une stratégie sûrement à cause de la sexualité, désir. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus par rapport à cette stratégie-là, s'il vous plaît? Alors peut-être que la stratégie, en fait, ce n'est pas par rapport à... Donc c'est par rapport à la trahison, en fait, mais pour moi, cette trahison-là,
pour moi, l'énergie tierce, en fait, c'est le travail, c'est ces papiers-là, cette paperasse, ces rendez-vous administratifs, ces collègues professionnels, tout ça. Il y a une stratégie qui est en train de se mettre en place, en fait, pour récolter un petit peu ce qu'on a semé, pour s'enrichir, en fait. Et, là, en dos de deck, j'ai les secrets, en fait. Secrets énergie tierce, voilà, je vous le disais. Cette personne, pour moi, elle doit faire un choix, en fait. Un choix qu'elle fera peut-être au niveau du printemps, hein, ou d'ici 3 mois, mais il y aura dans tous les cas une renaissance. La paix va revenir, quoi. Vous, de votre côté, vous décidez d'aller de l'avant. C'est pas sympa, là, les stratégies, là. Récolter ce qu'il a semé. Peut-être qu'il espère un contrat, peut-être qu'il a des rendez-vous comme ça pour peut-être évoluer dans son travail. Mais ça, c'est aussi, en fait, il y a aussi un événement malheureux là par rapport à vraiment quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre cercle amical. Ou c'est peut-être cette personne, hein, parce que quand on a la carte de la famille, comme ça peut être quelqu'un de très très proche, pas forcément familial. Mais là, ça stagne, là. Je vois un petit peu de tristesse, quand même. Elle est spéciale, cette histoire, Lyon. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je ne sais pas vraiment comment l'interpréter, mais là, il y a la concurrence et la rivalité, en fait. Donc, pour moi, cette trahison, cette énergie tierce, c'est bel et bien une personne. Mais pour moi, c'est une personne au niveau du professionnel. Chez cette personne, en fait. C'est pas une nouvelle amoureuse ou un nouvel amoureux, quoi. Ou alors, cette personne ne vous trompe pas si vous êtes encore avec. Ou même si vous n'êtes pas avec, d'ailleurs. Mais pour moi, cette concurrence, cette rivalité-là, c'est par rapport aux professionnels, par rapport à des papiers. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, là? Après, on ira voir des petits conseils pour vous. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Alors, sûrement que cette personne-là a plus de 30 ans, ou alors elle est plus âgée que vous. Cette personne regrette, culpabilise. En fait, vous avez dû avoir une dispute. Que va faire cette personne-là par rapport à vous? Moi, j'aimerais savoir ce que cette personne va faire par rapport à vous. Alors, déjà, on dit que c'est une personne du passé. Donc, pour moi, si vous êtes toujours avec, voilà, c'est une personne avec qui ça fait un petit moment que vous êtes ensemble. Ou alors, c'est une personne du passé. J'ai bien cette personne en dos de deck. Ah, j'ai le retour et la reprise. Et le nouveau départ, les plaisirs, le grand amour. Waouh. C'est joli, Lilo. Faites attention quand même, parce que rappelez-vous bien que c'est un amour toxique quand même, hein. Le but, c'est pas de vous faire du mal. Vous méritez d'être heureux, vous méritez qu'on vous aime justement. Que va faire cette personne-là par rapport à vous? Ah, ou alors, oui, c'est une personne du passé, mais que va faire cette personne par rapport à vous? Alors peut-être qu'il y a une histoire d'héritage là. Peut-être qu'il y a une histoire d'héritage, de testament. Parce que là, on avait le lieu de vie, donc peut-être par rapport à la vente d'une maison, tout ça, mais c'est des choses cachées, hein, c'est des choses que vous ne savez pas vraiment. Ouais, là, on a la rupture et on a le fait de regretter, de culpabiliser. Donc pour moi, vous n'êtes plus avec cette personne. Donc, ce que va faire cette personne, ou elle va racheter ses parts au niveau de votre lieu de vie, si vous aviez un lieu de vie ensemble ou comme ça, ou alors on parle que c'est une personne du passé. Alors, que va faire cette personne? Cette personne, elle va vous proposer un nouveau départ. On a encore les plaisirs en dos de deck. Attention, parce qu'on a encore les énergies tierces en dessous. Donc, peut-être que cette personne va vous proposer des choses et tout, mais ça ne sera pas réglé de son côté. Il y aura toujours de la concurrence et de la rivalité par rapport à ses collègues professionnels, là. Alors, que va faire cette personne par rapport à vous?
il va vous proposer un nouveau départ en fait. C'est pas qu'il va venir pleurer vers vous, mais presque. Mais presque. On avait le retour plein de fois en dos de deck. Après une période de pause, j'entends, il va vous proposer un nouveau départ en fait. Un nouveau départ, un retour vers la paix. Il va négocier, en fait, il va trouver un accord par rapport à ce travail ou par rapport à son activité, en fait. Il va trouver des compromis pour que cette concurrence, cette rivalité, cette énergie tierce-là, ça puisse... il va trouver des compromis, quoi. On me parle de cercle amical. Trop de cartes, s'il vous plaît. Donc, sur ce qu'il va faire, là, donc il va trouver des compromis, du coup, par rapport là, à cette concurrence, cette rivalité, par rapport à cette trahison. Voilà, il va essayer d'arranger les choses. Mais pourquoi on a le cercle amical, là? Ou peut-être que c'est dû à cette personne, hein, cet événement malheureux avec la famille, là, le cercle amical, les personnes proches. J'ai encore pleuré en dos de deck. Peut-être que le cercle amical, c'est en rapport avec ça. Oula, ou alors c'est en rapport avec... peut-être qu'il a des soucis d'argent. Peut-être qu'il doit de l'argent à quelqu'un de son cercle amical. Donc ça, c'est ce qu'il va faire par rapport à vous. Alors peut-être qu'il va rembourser un ami. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là pour terminer, s'il vous plaît? On va demander ce que veut cette personne avec vous. Que veut cette personne avec celui qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît? Que veut cette personne? Alors, ou cette personne veut voyager avec vous, ou alors cette personne veut un nouveau départ avec vous pour pouvoir regarder vers l'avenir. Donc vous voyez, hein, si c'est pas une personne qui aime voyager ou quoi, alors, ce que cette personne veut avec vous, alors là on a carrément le travail qui sort, vous voyez ce qui vous parle, parce que vraiment cette histoire elle est bizarre quoi. Il y a vraiment quelque chose par rapport au travail. Et là on voit encore en dos de deck, on a la trahison de l'homme qui regrette, qui culpabilise en fait, parce qu'il a voulu être reconnu, en fait, il a voulu être dans la lumière en fait. Que veut cette personne avec vous? Ou alors cette personne veut retravailler avec vous. Ça peut être ça aussi. Alors cette personne, elle veut parler avec vous. Elle veut une renaissance. Elle veut que ça progresse en fait entre vous. D'où le truc de souffler le chaud, un peu le chaud et le froid là. Peut-être que cette personne ne montre pas vraiment ce qu'elle veut. Cette personne, elle veut être proche de vous. Et elle sait que le destin va faire les choses en fait. Elle sait que si vous devez vous retrouver, vous allez vous retrouver. Après, elle aimerait avoir... elle aimerait déjà retrouver des plaisirs avec vous, parce que vous avez vécu des choses super et elle veut continuer à vivre des choses comme ça avec vous. Vous êtes son grand amour, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, vous vous aimez quoi. Mais ça s'est sans doute terminé parce qu'on a game over en dos de deck. Mais cette personne veut retrouver ce grand amour-là, veut retrouver les plaisirs, le grand amour, après une période vraiment de désespoir, de tristesse en fait et de culpabilité. Culpabilité par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a dit ou par rapport à ses secrets. Jalousie, j'entends aussi. Donc dans tous les cas, voilà, cette personne va revenir vers vous.
Il veut de très jolies choses avec vous, voilà. Mais quand même, faites attention à cet amour toxique, au fait qu'il y ait des stratégies pour s'enrichir au niveau du travail. Méfiez-vous de ça quand même. Parce que vous ne croyez pas que cette personne veut s'investir. Mais si, du coup, là on a la preuve que cette personne, elle veut vraiment... voilà, vous voyez, on a le retour de cette personne. Cette personne va revenir vers vous, en fait, pour de nouvelles aventures. Pour retrouver de l'intimité. Essayez de régler, là on a encore le tribunal, donc... essayez vraiment de régler des choses par rapport à une dispute, en fait, qui vous a fait du mal, qui a fait du mal à cette personne. Et il y a une décision qui va être prise. Qui va terminer tout ça, en fait. Qui va changer la situation. Ok. Bon, on va rester là avec cet oracle. Et qu'est-ce qu'on prend maintenant? On va voir pour des conseils. Alors, on va prendre le petit oracle des anges. Je vais essayer de ne pas me brûler. C'est mal parti. Alors, on va voir pour vous un conseil d'amour, de guérison et de protection. Et après, pour terminer, je vous laisserai poser une question dans votre tête. J'essaierai d'y répondre avec le pendule. Une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, évidemment. Alors, c'est parti. Quel conseil pour celui ou celle qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, je vais en sortir quelques-unes et ensuite, enfin, quoi que non, parce que je vais vous lire le jeu de deck à chaque fois. Donc là, on a vérité qui est tombée. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors peut-être que là, on vous invite en fait à dire à cette personne que vous n'y croyez plus en fait. Ou alors si ça vous parle pour autre chose, hein, prenez-le quand même évidemment. En dos de deck, là, on a inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Allez, on va aller voir pour 2-3 conseils de plus. D'habitude, il est très bavard celui-là. Là, pas trop, hein. Peut-être que vous n'avez pas besoin de conseils. Quel conseil, s'il vous plaît, pour celui ou celle qui regarde cette vidéo, pour ceux qui regardent cette vidéo, par rapport à leur situation? Quel est le conseil que vous voulez leur donner? C'est incroyable. Ah, quand même. Alors, on va commencer par celle-là, c'est celle qui a sauté d'abord. On te dit courage. On te dit que tu en es capable. Alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Ensuite, on te dit gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. En dos de deck, on te dit qu'un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même, surtout. Allez, est-ce qu'on a un dernier conseil avant de prendre le pendule? Oui. Hop, on a inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et ensuite, en dos de deck, nous avons la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et ensuite, on a aussi succès en dos de deck. Voilà les petits chats, j'espère que vous vous êtes retrouvés dans cette guidance. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle tout ça. Et n'hésitez pas à me dire du coup pour vous ce que ça veut dire par rapport à votre situation, que je puisse y voir un petit peu plus clair aussi. Alors, pour terminer, je vais répondre à une de vos questions avec le pendule. Je vous laisse poser une question dans votre tête. Et je vais laisser le pendule y répondre par oui ou par non. Allez, c'est parti. Posez votre question dans votre tête.
Et on y va. C'est un oui. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à me laisser des petits j'aime, des petits commentaires. Vous avez mon adresse mail en barre de description et aussi mon lien TikTok aussi, parce que j'ai aussi une chaîne TikTok. Voilà, ben, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao ciao les petits chats!